Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais faire une toute petite parenthèse avant de vous parler du thème d'aujourd'hui, d'aborder avec vous ce nouveau sujet. Je voulais vous remercier infiniment pour la semaine dernière, pour l'épisode du podcast que j'ai sorti la semaine dernière sur le fait d'être seule ou le fait de se sentir seul. J'ai eu énormément de retours positifs, ou du moins des retours où vous vous sentez aussi concerné par le sujet. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Vous avez accueilli à bras ouverts ce beau podcast, ce bel épisode qui pour moi était très important. Vous savez que voilà, comme je vous avais expliqué, le podcast pour moi c'est ma thérapie aussi, et vous avez été beaucoup touchés, très émus aussi comme moi. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour l'intérêt que vous avez pour cet épisode-là en particulier. Les retours sont incroyables, donc merci beaucoup à vous. Et puis écoutez, voilà, je referme la parenthèse, mais je tenais à vous remercier vraiment de vive voix, et pour moi ça me touche énormément, donc je suis vraiment ravie que ça vous ait plu. Voilà, je referme la parenthèse. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, encore une fois, qui me concerne directement aussi, au sujet de la reconstruction, et surtout de cette phase où quand on est dans cette phase de reconstruction, en fait, de reconstruction d'une épreuve, hein, encore une fois, quelle qu'elle soit, que ça peut être les violences sexuelles, une séparation, un divorce, enfin voilà, hein, encore une fois, une épreuve de la vie en fait. On est des fois dans des phases de la reconstruction où on attend des personnes qui nous entourent, donc notre famille, notre chéri, nos amis. On attend d'eux certaines choses, et que au final on finit par être déçu parce que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que on attend de certaines personnes qu'elles nous disent tel message, qu'elles nous rassurent de cette façon, qu'elles se comportent de telle façon avec nous, et au final ça n'arrive pas. Et on se dit, est-ce que je dois couper les ponts avec cette personne-là, ou est-ce que du coup on peut aussi se poser la question, est-ce que finalement je devrais me reconstruire seule ou pas? Moi c'est des questions que je me suis posées aussi, parce que des fois j'ai ressenti ce décalage-là quand durant ma dépression ou post-traumatique du coup en 2018-2019, où quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai essayé de partager ça avec, par exemple, donc ça a été plus flagrant avec ma famille, etc. Et il y avait ce décalage là, je me sentais incomprise, je me sentais voilà, décalée, j'avais besoin d'entendre certaines choses, et puis en fait je les entendais pas. Donc du coup je me suis retrouvée encore, j'allais dire seule, dans ma reconstruction, et je me suis dit est-ce qu'il faut que je me reconstruise seule, est-ce qu'il faut que je coupe les ponts, etc. Donc voilà, c'est des questions que je me suis posées il y a 3-4 ans maintenant, et voilà les questions que j'aimerais vous répondre aujourd'hui, parce que finalement, est-ce qu'une reconstruction ça se fait seule ou pas? Qu'est-ce qu'on peut attendre des autres aussi dans notre reconstruction? Voilà, c'est un peu toutes ces questions-là, et parfois ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce qu'on attend des personnes qui nous entourent un certain comportement, certaines paroles, certains messages et tout. Et des fois on peut être vite déçu parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc voilà, c'était un peu cette dimension d'être en décalé quand nous on se reconstruit. Des fois on avance, mais on a l'impression de laisser derrière nous aussi notre entourage, nos amis, etc. Et puis on finit par ne plus trop comprendre pourquoi il y a ce décalage là, et puis voilà, puis des remises en question, etc. Ce à quoi j'aimerais vous répondre, la chose suivante, c'est que vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes votre propre sauveur, et il n'y a que vous, il n'y a que toi qui peut te sauver, et personne d'autre ne viendra te sauver. Alors moi j'avais pas compris ça comme ça,
pour être honnête avec vous, ça a fait mal à mon ego en fait, je vous avoue. Il y a 2-3 ans de ça, je me suis dit mais pourquoi en fait moi j'ai besoin des autres pour me reconstruire en fait. C'était juste, pour moi c'était pas normal d'entendre ça. Je me suis dit mais non, mais c'est les autres qui vont venir me sauver en fait. Et pas du tout. Pas du tout, en fait j'ai compris après, avec le temps, qu'en fait on est notre propre sauveur. Et qu'on est seul à décider si on veut se reconstruire ou pas. C'est un choix en fait, le fait de se reconstruire. C'est un choix personnel de travailler sur soi. C'est une décision personnelle, ok? Et si vous attendez aujourd'hui, si tu attends aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui te tende la main pour venir t'accompagner, t'aider à te reconstruire, c'est complètement faux. On est la seule personne à pouvoir décider de se reconstruire. Donc, il y a 2 choses. C'est on est seul à décider de se reconstruire, d'effectuer un travail sur soi. Et aussi, le travail que l'on va décider de faire, d'emprunter, le chemin qu'on décide d'emprunter vers la reconstruction, il est personnel aussi. D'accord? Alors quand je dis pas, ça ne veut pas forcément dire que personne ne doit vous accompagner, personne ne doit vous soutenir, vous devez être seul au monde et tout ça, c'est pas du tout ça. D'accord? Vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes. Vous pouvez être soutenu par votre famille, vous pouvez être soutenu par les personnes qui vous entourent. Ce que je veux dire par là, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez vous reconstruire. Tout ce qu'on pourra vous donner comme exercice, comme conseil, comme travail sur vous-même à effectuer, il n'y a que vous qui puissiez le faire. J'espère que c'est clair, d'accord? Et la main que vous voulez attendre pour vous dire non mais moi j'attends que telle personne me dise vas-y reconstruis-toi et tout ça, c'est faux. Il n'y a que vous qui puissiez décider de vous reconstruire aujourd'hui. D'accord? Ça c'est très important parce que le travail vient uniquement de vous et de vous-même. Ok? Il n'y a que vous qui puissiez décider de vous reconstruire ou pas. Et ça c'est très 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 important. Ok? Vous pouvez être soutenu. Vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, tout ce que qui vous voulez en fait, même moi. On pourra vous donner des tas d'outils, de clés et de déclics, d'accord? Mais les déclics, c'est vous seul qui les aurez, d'accord? Moi, je suis là pour vous mettre des petites pierres en fait, enfin des petites pierres en fait qui vont vous permettre de vous guider, un peu comme le petit poussé. Je vous indique vers là où vous devez aller, mais les pierres, c'est à vous de les ramasser si vous voulez, d'accord? Pour pouvoir avancer dans le bon chemin. Et ça, c'est valable pour les thérapeutes que vous allez peut-être rencontrer, mais c'est valable aussi pour les personnes qui vous entourent. Les personnes qui vous entourent sont là pour vous soutenir peut-être, pour vous écouter, d'accord? Mais ils sont pas là pour vous dire tu dois faire ça ou il faut que tu fasses ça, etc. D'accord? Il faut bien comprendre que les personnes qui sont là autour de vous n'ont peut-être pas forcément vécu votre histoire. Ils n'ont peut-être pas vécu forcément les mêmes choses que vous, d'accord? Moi typiquement, je reprends mon exemple de ma famille. Ma famille est aussi victime collatérale. D'accord, ce sont des victimes collatérales. Je suis la victime principale, mais il y a des victimes collatérales évidemment, donc ma famille aussi. Donc ils ont leur souffrance à eux aussi en tant que victime collatérale, mais moi je ne peux pas comprendre leur souffrance à eux comme eux ne peuvent pas comprendre ma souffrance à moi. D'accord? Donc forcément qu'il y aura toujours un petit décalage parce que quand on est entouré de personnes qui ne vivent pas exactement la même chose que vous, et personne de toute façon ne vit la même chose que vous, on est des êtres uniques évidemment, même si voilà, je peux rencontrer des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, des viols, etc., on se comprendra, d'accord? Mais les victimes collatérales n'ont pas vécu la même chose que vous. Donc il y aura toujours forcément ce petit décalage, cette petite incompréhension ou voilà, le fait de vous dire mais j'ai pas l'impression d'être comprise par la personne, c'est pas ce que je voulais entendre, etc. Ok? Donc on peut se soutenir, on peut essayer de se comprendre, on peut faire tout un tas de choses, mais sachez que c'est réciproque, ok? Que les personnes autour de vous ne comprennent pas ou n'assimilent pas forcément ce que vous avez vécu, comme vous n'êtes peut-être pas en mesure de comprendre ou d'assimiler ce que eux ont vécu, d'accord? J'espère que c'est clair pourquoi je vous dis ça. J'espère que c'est clair ce que je vous dis jusque-là. Donc retenez bien que vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a que vous aujourd'hui qui puissiez décider si vous voulez vous reconstruire ou pas. C'est vraiment un choix personnel. Et c'est aussi une question d'acceptation,
je pense, d'accepter aussi que les personnes qui vous entourent ne pourront peut-être pas forcément très bien vous comprendre ou pas comme vous l'espérez, vous l'imaginez, d'accord? Et ça c'est complètement normal, c'est ok d'accepter que les personnes autour de vous ne vous comprennent pas forcément comme vous l'attendez. Et c'est aussi, alors je parle à titre personnel, mon combat aussi sur les réseaux sociaux et tout ce que je diffuse, notamment par rapport aux violences sexuelles. Quand on est face par exemple, moi je le vois tous les jours, hein, quand je parle avec des gens, que je leur dis, que je leur explique mon histoire et mon vécu, généralement ils réagissent, ils répondent de façon maladroite, ah excuse-moi je ne savais pas, je sais pas trop quoi te dire, etc. Et moi je les rassure dans ces moments-là. C'est aussi à moi de les rassurer en leur disant non mais c'est complètement normal, il n'y a pas de souci, c'est normal que tu saches pas quoi dire, de toute façon je n'attends pas à ce que tu me dises quelque chose en particulier, je t'explique juste voilà ce qui m'est arrivé, accueille juste simplement ça, voilà, je ne te demande pas une solution, etc. Je suis là moi-même pour travailler là-dessus, j'entame mon processus de reconstruction personnelle, etc. Je te partage seulement cette information-là, mais il ne faut pas non plus que la personne aussi en face de vous culpabilise dans le sens où elle ne sait pas quoi vous répondre ou que c'est maladroit ou qu'elle ne sait pas comment réagir, etc. Je fais une parenthèse, encore une fois, j'ai fait une vidéo YouTube justement à ce sujet-là sur les personnes qui vous entourent, qui ne savent pas forcément comment réagir. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là sur comment accueillir la parole des victimes, etc. Donc voilà, je referme la parenthèse. Mais du coup c'est pour vous dire que c'est un peu aussi à nous, si vous avez vécu ça ou une autre épreuve, etc., de faire comprendre, de rassurer aussi les personnes qui vous entourent en disant non mais t'inquiète pas, je travaille sur moi, je suis bien entourée, je voulais juste que tu le saches, voilà mon histoire, n'aie pas de culpabilité si tu ne sais pas quoi dire, etc. Je travaille là-dessus, je n'attends pas forcément quelque chose, voilà, ce que j'attends de toi c'est juste une écoute, et un soutien moral, voilà, si vous voulez. Juste une écoute déjà, c'est super pour moi. Le fait que tu m'écoutes, pour moi, c'est aussi un soutien moral et psychologique pour moi. Donc juste le fait que tu m'écoutes, déjà pour moi, c'est énorme, ok? J'espère que vous voyez là où je veux vraiment en venir et le fait de comprendre que on est notre propre sauveur. Il n'y a que nous qui puissions décider si on veut se reconstruire ou pas. Et le processus de reconstruction qu'on va décider de mener, il est aussi personnel, d'accord? Personnel ne veut pas dire solo et seul au monde, d'accord? On peut se faire accompagner par des professionnels de santé, ça ne veut pas dire être seul au monde, mais c'est personnel. Et encore une fois, et je répète bien là-dessus, tous les conseils qu'on pourra vous délivrer, donc je m'inclus dedans, mais voilà, tous les conseils qu'on pourra vous délivrer, il n'y a que vous qui puissiez les mettre vraiment en application, d'accord? Il ne suffit pas juste d'entendre quelque chose et puis de laisser. Il faut vraiment mettre en pratique, ça aussi c'est quand même super important. D'accord? Moi, si je suis arrivée à tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes émotions, j'ai fait sortir ma culpabilité, j'ai compris que j'étais une victime, voilà, j'ai lu des bouquins, je me suis fait aider, etc. Donc, j'ai mis en pratique, d'accord? Je médite, je fais plein de choses qui me permettent aujourd'hui de devenir la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui. Parce que j'ai compris que j'étais mon propre sauveur. Ok? Donc si vous deviez retenir vraiment les points clés de ce podcast-là, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez décider de vous reconstruire, d'accord? Il n'y a que vous aussi qui puissiez entamer un processus de reconstruction, d'accord? Et décider de vous faire accompagner ou pas. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas forcément une question de couper les ponts avec votre entourage, d'accord? Je pense que la question, vous devez la prendre différemment. C'est que les personnes qui sont autour de vous n'ont pas forcément la même histoire que vous. Ils n'ont pas vécu la même histoire que vous. Donc le plus important, c'est de vous entourer de personnes qui ont vécu la même chose que vous. D'accord? Parce que là, c'est comme ça que vous allez vous sentir compris. Et ça fait vraiment sens et écho à mon podcast de la semaine dernière, en fait. De connecter avec des gens qui ont vécu la même histoire que vous. Donc ça peut passer par des groupes de parole, ça peut passer par des cercles, je sais pas moi, de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Ça peut être tout simplement de connecter, de sortir avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. D'accord? Ça c'est important. Et je pense que c'est important aussi dans un processus de reconstruction que de se faire accompagner par des personnes et de s'entourer avec de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Et avant de vous poser quelques questions, notamment sur le processus de reconstruction, je voulais vraiment que vous preniez un temps pour vraiment comprendre que ça sert à rien d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. D'accord? Il n'y a personne qui viendra vous sauver si ce n'est vous-même. C'est très dur à entendre.
Moi j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre, ça, comme je vous disais au début du podcast, ça m'a énormément fait mal à mon ego. Je me suis dit non mais moi j'attends que cette personne-là en particulier vienne me sauver. En fait il n'y a personne qui viendra vous sauver. Ça c'est complètement faux. Parce que les gens, ben, et tant mieux, on est tous plus ou moins un peu égoïstes et on pense toujours un peu à soi. Donc personne ne viendra vous sauver en fait si ce n'est vous-même, d'accord? Ça peut faire mal à entendre, je le sais. Moi ça m'a fait mal au début. Puis après j'ai compris que si je voulais vraiment avancer, il n'y a que moi qui pouvais décider d'avancer, vraiment. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de couper les ponts avec tout le monde, de rompre tout contact, toute relation, etc. Parce que j'ai eu la question, est-ce que je dois rompre avec cette relation-là, etc. Elle ne me comprend pas, il ne me comprend pas, etc. Non, pas forcément. Mais c'est juste de se faire accompagner par les bonnes personnes, d'accord? Et de s'entourer de bonnes personnes et, encore une fois, de rejoindre peut-être des groupes de parole qui ont vécu la même chose que vous. Mais simplement ça, ça pourra déjà vous aider. Et ne pas attendre que cette personne va venir vous sauver, c'est faux. Alors encore une fois, si vous êtes sur le point d'entamer par exemple un processus de reconstruction ou même de développement personnel de manière générale, d'effectuer un travail sur vous-même, je vous invite à vous poser ces questions-là. Peut-être les noter si vous avez un carnet et un crayon à côté de vous. Je vous invite à vraiment noter ces questions-là, ces 3 questions. 3 questions, c'est déjà